Il y a quelque chose qui me chiffonne dans le tarot de Marseille. Des cartes qui m'ont toujours interrogé. 3 d'entre elles plus précisément. Alors, j'ai décidé de quitter mon antre, de prendre ma voiture et d'explorer le monde en quête de réponses. Je prends avec moi les cartes qui me donnent tant de mal et je décide de partir à l'aventure. J'ai étudié la carte de la tempérance dans une de mes dernières vidéos, mais un gros point d'interrogation plane toujours au-dessus d'elle. Quelque chose que je n'arrive pas à m'exprimer clairement. Le tarot représente des archétypes médiévaux. L'empereur, le battleur, le pape, pour ne citer que, des personnages que l'on pourrait retrouver face à soi. Non pas qu'il court les rues, mais un contemporain pourrait en citer un ou deux qu'il connaît. Le nom du pape, celui du battleur du coin. Mais la tempérance, personne n'est la tempérance, d'autant que sa carte n'a pas d'article, de quoi dépersonnaliser un peu plus la figure. Mais alors, pourquoi ? Qu'est-ce que la tempérance finalement ? Je me rends donc à l'église de Comana en plein cœur de la Bretagne. J'ai entendu dire qu'il y avait une belle représentation de cette fameuse tempérance. Pour seule carte de route, la carte du tarot. Bon et ben voilà, on est arrivé. Il aura fallu traverser les monts d'Arrée en plein cagnard pour arriver à destination. Ouais, je suis d'accord avec vous. La Bretagne en plein cagnard, c'est un peu bizarre. Mais bon. Maintenant, on est devant l'église Saint-Dérien de Comana, prêt à l'explorer. Alors, tour du propriétaire. Quelques retables intéressants, le retable Sainte-Anne, retable des 5 plaies, retable du rosaire. Joli, mais c'est pas ce que je suis venu chercher. Aucune trace de la tempérance ici. Non, je vais plutôt me tourner vers le baptistère, l'endroit où l'on procédait au baptême. Ah, c'est ici. Le souci, c'est que la statue est cachée par un immonde échafaudage. Ça me rappelle presque mon arrivée à Compostelle. Si je regarde la carte, l'ensemble a l'air assez similaire. Une femme avec 2 cruches. Le geste cependant diffère quelque peu. Au lieu de verser de l'eau d'une cruche à l'autre, cette tempérance verse au sol l'une des cruches et garde fermement la deuxième. À la couleur du liquide déversé, je comprends tout de suite qu'il s'agit de vin, source de tous les excès. Donc, dans l'autre cruche, il doit y avoir de l'eau. Quoi de plus logique dans un baptistère? Mais en faisant le tour du monument, je vois d'autres statues. Examinons-les. Elles nous apporteront peut-être quelques réponses supplémentaires. Une chance qu'il y ait écrit le nom au pied de chacune d'elles. La charité. Cette vertu porte une corbeille dans la main gauche et fait le geste de donner de l'argent aux passants, aux mendiants et autres vagabonds. C'est une invitation aux fidèles à participer au denier du culte. Ensuite, l'espérance. Elle n'a pas d'attribut à proprement parler, mais sa gestuelle est caractéristique. Le regard au loin, vers notre droite, prouve qu'elle regarde vers l'avenir. Elle attend la venue d'un heureux événement, quel qu'il soit. Nous avons aussi la foi, qui, elle, tient un ostensoir posé sur 2 livres épais. Clairement, c'est la vertu la plus chargée. Les livres, au nombre de 2, représentent la doctrine chrétienne, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'ostensoir renforce cette idée particulière, la base de la foi chrétienne étant que le corps du Christ se trouve dans le pain. Et enfin, la justice. Une femme forte qui tient une épée, prête à trancher dans le vif. Et là je m'arrête. La justice,
c'est aussi une carte de tarot. Et son attribut, l'épée, est le même. Aucun moyen de se tromper, il s'agit donc de la même justice. Voilà qui mérite approfondissement. Les 5 statues que nous venons de voir sont des vertus, personnification de qualité très courant pendant le Moyen-Âge et les siècles qui ont suivi. Dans l'univers des croyances médiévales, certaines vertus étaient en effet personnifiées et sont devenues des archétypes. Les vertus sont un peu le pendant bénéfique des péchés capitaux dont nous nous rappelons mieux. La gourmandise, l'avarice, la luxure, la paresse, la colère, l'envie et l'orgueil. Pour les vertus, qui ne représentent pas forcément l'opposé exact de chaque péché, elles ont quasiment disparu de l'inconscient collectif. Ces vertus représentent à peu près toutes les qualités qu'un homme devait avoir pour être un bon sujet, un bon chrétien. Et quand on regarde l'espérance, la charité et la foi, on voit tout de suite le lien avec la religion. Ces 3 vertus, spécifiquement, sont appelées les vertus théologales. Elles qualifient, pour ainsi dire, la relation de l'homme à Dieu. Tout bon chrétien, en effet, se doit d'avoir l'espoir, de faire preuve de charité et évidemment d'avoir la foi, de croire. Voilà donc 3 piliers du baptistère, mais ça ne répond toujours pas à la question de départ. Pourquoi la tempérance et maintenant la justice qui se retrouve aussi dans le tarot? La tempérance et la justice sont des vertus qu'on appelle cardinales. Des vertus qui détermineront l'action humaine sur le monde. Et les vertus, il en existe donc 2 sortes, les vertus théologales et ici les vertus cardinales. Voilà qui me donne du grain à moudre. Mais je pense qu'à présent, nous allons devoir à nouveau voyager pour en découvrir plus. Direction Nantes et sa cathédrale.